My name is Minister Jason Mitchell, and I want to welcome you all to this evening's Bible study. Bonsoir à tous, je m'appelle Pasteur Ministre Jason Davis et je vous reçois tous à cette étude biblique ce soir. Tonight, we are joined by Esther. She will be serving us in the role of translator. Ce soir, nous sommes joints avec Esther et elle va être notre interprète ce soir. And we will be continuing our discussion on spirit-controlled life. Et nous allons continuer notre discussion sur la vie contrôlée par l'esprit. I'm so happy that you all have decided to join us this evening and spend tonight learning about the Word of God. Je suis très joyeux que vous êtes dévoué votre temps pour nous joindre ce soir et passer le temps dans la parole de Dieu. Remember, the Bible tells us that if we draw near to God, that He will draw near to us. Rappelez-vous donc que la parole dit que si nous nous approchons de Dieu, il va nous s'approcher de nous. So it's important that we take this time to spend time in the Word of God, getting the Word of God, not just in our heads, but down in our spirit. Alors c'est très important que nous puissions partager la parole et n'est pas juste de l'entendre, mais l'avoir aussi dans notre esprit. Now, we are obviously doing this by the internet, and there may be some connection problems, but we're going to believe God today that there won't be any. Puisque nous faisons ceci sur Internet, il peut y avoir des problèmes de connexion, mais nous allons croire qu'il n'y en aura pas ce soir. As always, you are welcome to submit your questions all throughout tonight's Bible study. Comme d'habitude, vous êtes tous le bienvenu de pouvoir poser vos questions pendant l'étude. But we will have a special time set aside at the end for a question and answer period. Mais nous aurons un temps dévoué vers la fin pour répondre à ces questions. I want to take the time now to welcome some of you who are attending. Je vais prendre un peu de temps pour accueillir tous ceux qui sont présents parmi nous. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir, Emily. Bonsoir à tous. Well, I am so excited for our Bible study this evening. So let's go ahead and pray and get going. Je suis très enthousiaste pour cette session d'études bibliques en ligne. Alors, prions. Father God, we come before you in the name of Jesus. Ô Père Dieu, nous venons vers toi au nom de Jésus. We pray, Father God, for your wisdom to be made manifest tonight in this Bible study. Nous prions à ce que ta sagesse se manifeste pendant cette étude biblique. We pray, Father God, for the anointing of the teacher to rest on me. Nous prions au Père pour l'onction sur l'enseignant ce soir. I pray, Father God, so that I can minister to and bless your people. Je prie au Père que je puisse parler et édifier, bénir ton peuple. I pray, Father, for the ears of the hearer, that they hear your word and receive it. Je prie pour les oreilles de ceux qui nous entendent, qu'ils puissent entendre ta parole et le recevoir. And I pray, Father God, that your word will be sown into the good ground of their hearts. Et je prie au Père que ta parole sera plantée sous la bonne terre qui est leur cœur. In Jesus' name we pray and thank you. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous te remercions. Amen. All right. Well, praise the Lord, everybody. We're going to continue our discussion on spirit-controlled life. Gloire à Jésus. Nous allons continuer notre discussion sur la vie contrôlée par l'esprit. And when we ended our discussion last week, we were talking about the fruit of love. Lorsque nous avons achevé notre discussion la semaine passée, nous parlions de le fruit de l'esprit. Now, turn with me to the book of Galatians, chapter 5. Allons donc dans le livre de Galates, chapitre 5. And we're going to read verse 22. Galates, chapitre 5, au verset 22. Je lis au nom du Seigneur.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. All right. So notice here that we're talking about the fruit of the Spirit. Notifiez que nous sommes en train de parler de fruits de l'esprit. So this is what the Holy Spirit produces inside of you, the born again believer. Ceci, c'est ce que l'Esprit de Dieu produit en vous en tant qu'enfant né de nouveau. So inside of you dwells the Holy Spirit. So inside of you is access to all of these fruits. À l'intérieur de vous est l'Esprit de Dieu. Alors, en vous se trouvent les fruits de l'Esprit de Dieu. So because of Holy Spirit, you have access to love, joy, peace. À cause du Saint-Esprit, vous avez accès à l'amour, la joie, la paix. Because of Holy Spirit, you have access to patience, to kindness, and to goodness. À cause de l'Esprit de Dieu, vous avez accès à la patience, la bonté, la bénignité. You have access because of the Holy Spirit to be gentle and in self-control, control of yourself and control of your emotions. Vous avez accès à cause du Saint-Esprit d'avoir la douceur et avoir la tempérance. Contrôlez vos émotions. So because of what Jesus has done for you, because of the Holy Spirit living inside of you, you never have to act in a manner where you are out of control. À cause du Saint-Esprit habitant en vous, vous n'avez jamais besoin d'agir comme quelqu'un qui n'a pas de contrôle. You never have to allow your emotions to control what you do. Vous ne devez donc pas permettre à vos émotions de contrôler ce que vous faites. Amen. So let's take a look Amen. here. The greatest commandment is to love. Regardons ici que le plus grand commandement est d'aimer. Let's go to Matthew chapter 22. We're going to read verses 37 through 39. Allons donc dans Matthieu chapitre 22. Nous allons lire au verset 37 à 39. Je lis. Jésus lui répondit, « Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Amen. So notice we are commanded to love the Lord our God. Voyez donc, nous sommes instruits à aimer notre Dieu. But you know what? God is so good to us that we don't have to be commanded to love him. Alors, Dieu est si bon envers nous que nous ne sommes pas instruits ou obligés de l'aimer. Remember when you were a child and your parents would tell you to clean your room, to take out the trash, and to do your homework? Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, vos parents vous diraient de nettoyer votre chambre, enlever les poubelles et faire vos devoirs. Remember, they had to tell you to do it because you didn't want to do it. Rappelez-vous que vos parents devaient vous le dire parce que vous ne vouliez pas le faire. So your parents had to give you a commandment to do it. Alors, vos parents devaient vous donner un ordre pour le faire. But when it comes to God, even though we're commanded to love him, we love him because he is just that good. Alors, avec Dieu, même si nous sommes commandés de l'aimer, nous l'aimons parce qu'il est juste bon. Now, we said last week that some Christians may love others in the body of Christ more than they express love to God.
Nous l'avons dit la semaine passée que certains chrétiens, ils aiment, ils éprouvent plus d'amour au corps du Christ au lieu de l'exprimer à Dieu. But we just saw from the scripture that the greatest commandment is for us to love the Lord our God. Nous avons juste vu, selon les Écritures, que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. So how do we show our love to God? Alors, comment pouvons-nous montrer notre amour envers Dieu? Well, there's one way we can show our love to God, and that is by keeping God's commandments. Il y a une façon dont nous pouvons montrer notre amour envers Dieu, et cela, c'est en gardant ses commandements. So let's turn now to the book of John, chapter 14. Alors, tournons maintenant vers le livre de Jean, chapitre 14. And we're going to read verse 15. Et nous allons lire le verset 15. Je lis. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. So one of the ways that we can show our love to God is by keeping his commandments, by doing what he told us to do. Alors, une des façons que nous pouvons montrer notre amour envers Dieu, c'est de garder ses commandements et faire ce qu'il nous demande de faire. Remember, we love God because we love him, not because we want to get something from him. Rappelez-vous que nous aimons Dieu parce que nous l'aimons, pas parce que nous voulons obtenir quelque chose venant de lui. So Jesus said, if you love me, then you will do what I say. Alors, Jésus dit, si vous m'aimez, vous ferez ce que je vous dis. All right. So you can see there in your notes, it says in biblical times that many people call God Father. Vous verrez dans vos notes que dans les temps passés de la Bible, beaucoup de personnes appelaient Dieu Père. But we see that few people actually ministered love to him. Et nous voyons que trop peu de gens exerçaient cet amour envers lui. Now, God wants us to know him personally. Dieu veut que nous le connaissons personnellement, d'une façon personnelle. God wants us to experience his goodness in our lives. Dieu veut que nous puissions expérimenter son amour, sa bonté dans nos vies. So he wants to show himself as our provider, as our healer. He wants to show himself as our shepherd. Il veut se présenter dans nos vies comme notre pourvoyeur, notre guérisseur, notre protecteur. Amen. But Amen. For us to experience that, we have to keep his commandments. Une façon pour pouvoir arriver à expérimenter toutes ces choses, c'est de garder ses commandements. We have to spend time with him. Nous devons passer du temps avec lui. Now let's go to the book of Matthew, chapter 7. Allons donc dans le livre de Matthieu, chapitre 7. And we're going to look at verses 22 through 23. Et nous allons regarder au verset 22 jusqu'au verset 23. Pardon. Je lis. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. All right, so here Jesus is giving an account of people claiming that they did all of this stuff in his name. Ici, Jésus nous parle de gens qui, soi-disant, ont fait toutes ces choses en son nom. But notice what he says in verse 23. Mais regardez ce que Jésus dit dans le verset 23. He says, I never knew you. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Now, the word knew is the Greek word, and it means
to know by experience or effort. Et le mot connu vient de grec et cela signifie connaître par expérience ou effort. It also means knowledge as a result of prolonged practice. Cela veut aussi dire connaissance résultant d'une pratique prolongée. And then notice another definition is knowledge that is grounded in personal experience. C'est aussi les connaissances fondées sur l'expérience personnelle. So in order for us to know God in all of his aspects, we need to obey his commandments, number one. Alors pour nous de pouvoir connaître Dieu selon tous ses aspects, tous ses attributs, nous devons, le connaître. We need to spend time with him in prayer, study of the word. Passer du temps avec lui en prière et étudiant la parole. And by doing that, then we can experience him and get to know him personally. En faisant cela, nous pouvons expérimenter et le connaître personnellement, d'une façon personnelle. Now, there are some religions and some theories of God that he is absent, like he is not present in your life right now. Il y a certaines théories dans ce monde et certaines religions qui disent que Dieu est absent, il n'est pas présent. But according to the Bible, God said, I will never leave you and I will never forsake you. Mais la parole nous dit que Dieu dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. So God is always with you. He never leaves you. Alors Dieu est toujours avec toi. Il est toujours avec vous et il va jamais vous laisser tomber. So the idea that God is somehow absent, away from you, far away, is not biblically correct. Alors cette idée selon laquelle Dieu est absent et qu'il est toujours très loin de nous n'est pas fondée sur les Écritures. But even though God is always with you, you still have to make the decision to spend time with him. Alors même si Dieu est toujours avec toi, avec vous, vous devez faire cette décision de passer du temps avec lui. Now, an example of this is a husband and wife. Je pars d'un exemple, prenez une femme et son mari. You can be married, you can live in the same house, but if you never communicate, the relationship between the two of you will become more and more separate. Vous pouvez être mariés, être dans la même maison, mais si vous ne communiquez pas entre vous, votre relation deviendra tout à fait distante au fur et à mesure. Even though the both of you are living in the same house. Même si vous habitez dans la même maison, vous deux. If you don't take the time to communicate, to on purpose spend time together, your relationship will drift apart. Si vous ne prenez pas du temps pour communiquer, pour passer du temps ensemble, votre relation va vraiment prendre une distance. Now, how that relates to God is you, the Christian, you're the one that's moving away from him because God is always the same. Alors, comment nous pouvons appliquer cela avec Dieu? Cela s'applique selon que Dieu, c'est celui qui est toujours là, mais c'est toi, nous, vous les chrétiens qui vous séparez de Dieu. So when we are not spending time with him, when we're not making the effort to get to know God personally, then what's happening is we are moving away from him. He's never moving away from us. Alors, lorsque nous ne faisons pas ces efforts de passer du temps avec Dieu, ce qui se passe est que nous éloignons de Dieu tout le temps, au fur et à mesure. Now, let's look at the benefits of developing the fruit of love towards our Father. Regardons donc au bénéfice de développer le fruit de l'amour envers le Père, notre Dieu. Let's go to the book of 1 John chapter 4.
Allons dans 1 Jean, chapitre 4, and we're going to read verse 18. et nous lirons au verset 18. Je lis, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Amen. Amen. Now, one of the benefits of walking in love is that there is no fear in love. L'un des bénéfices de marcher et pratiquer l'amour, c'est qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Now, one of the things that I always tell students, that I always tell people when I minister, is to never watch horror movies. Une chose que je partage toujours avec mes étudiants est de ne jamais suivre des films d'horreur. And the reason why you should never watch them is because when you watch those movies, you are on purpose sowing fear into your soul. Et la raison pour laquelle je le dis est que lorsque vous vous exposez à suivre ces films d'horreur, vous plantez une sémence de peur en vous. Now remember, your soul is your mind, your will, and your emotions. Rappelez-vous que votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. And we see from the scripture that if you are in love, there is no fear. Et nous voyons selon la parole que lorsque vous êtes dans l'amour, il y a l'absence totale de la peur. And notice, wherever there is fear, there's torment. Et rappelez-vous que toutefois où il y a la peur, il y a le tourment. So the more we walk in love, the more we exercise this fruit of love, the more that fear will decrease in our life. Alors, de plus en plus, nous marchons dans l'amour, nous exerçons le fruit de l'amour, il y aura donc la réduction de cette peur en nous. Now, we're not just talking about being afraid of something. Nous ne parlons pas juste d'être effrayé par quelque chose. We're talking about all fear. Nous parlons de toutes sortes de peurs. The fear that comes with not having enough money. La peur qui vient avec les problèmes financiers. The fear that comes with not being able to pay your bills. La peur qui vient avec l'incapacité de payer vos factures. Fear of what's going to happen to your wife or to your husband or to your children. La peur de ce que va arriver à votre mari, votre femme ou vos enfants. Fear of being sick, fear of coronavirus. La peur d'être malade, du coronavirus. And the reason why that fear decreases is because love gets rid of fear. Et la raison pour laquelle la peur diminuera, c'est que l'amour diminue cette peur. Love gets rid of fear the same way light gets rid of dark. L'amour cause la peur de diminuer de la même façon que la lumière fait disparaître les ténèbres. Now, this is very important in the times that we live in, because the world is approaching a time where the fear of Satan, the fear of circumstances is going to grip people's hearts. Ceci est très important dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, car nous sommes dans un moment où la peur de Satan est vraiment expérimentée d'une façon grande. Now, if you look all over the world, you'll see there is social unrest, there's fear of coronavirus, there's fear of governments. Et si vous regardez dans le monde, il y a la peur et des troubles sociaux, la peur du coronavirus, la peur du gouvernement.
And this fear is gripping the hearts of men and women. Et cette peur vient envahir les cœurs des hommes comme des femmes. But you, child of God, you have an antidote to fear, and that is love. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez l'antidote de la peur qui est l'amour de Dieu. Now let's go to the book of Luke, chapter 21. Allons donc dans le livre de Luc au chapitre 21. We're going to read verse 26. Nous allons lire le verset 26. Luc chapitre 21, verset 26. Les hommes rendant l'âme des terreurs dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances de Dieu seront ébranlées. Now notice who's speaking here. Notifiez qui est en train de parler ici. This is Jesus speaking. Ici, c'est Jésus qui parle. So he's telling us there's coming a time where people will be, they will faint or fall because of fear. Il est en train de nous dire qu'il y aura un moment où les hommes rendront l'âme à la terreur. Okay. But he's not talking about you. Mais il ne parle pas de vous. Because you have the love of God inside of your heart that gets rid of fear. Car vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur qui délimite, qui repousse la peur. You see, one of the things that is wonderful about Jesus dying on the cross is that he provided salvation. L'une des plus merveilleuses choses sur la mort de Christ sur la croix est qu'il a donné le salut. And you might be saying, well, Minister Mitchell, I know that already. Vous pouvez vous dire, bon, Pasteur Michel, je le sais déjà. And you know what I would say to that? That is wonderful. Et vous savez ce que je dirais concernant cela? Cela est merveilleux. But what you have to understand is the full definition of what salvation is. Mais ce que vous devez comprendre, c'est la définition totale du salut. Now, when we look at the full definition of salvation, what it means is Jesus has provided many things. Quand nous regardons à la définition intégrale du salut, cela veut dire que Jésus a pourvu beaucoup de choses. Jesus has provided safety, soundness, wholeness, healing, deliverance, and protection. Jésus a donné la protection, la guérison et toutes ces choses en lui. Amen. All Amen. of it is included inside of your salvation. Et tout ceci est inclus dans votre salut. Can you repeat the 5 things that Jesus had given? He's provided safety. Il a donné la protection, Soundness. la bonne pensée, wholeness, la santé, healing, la guérison, deliverance, la délivrance and protection. et la protection. All of that is included inside of your salvation. Et tout cela est inclus dans votre salut. So praise God, you don't have to be afraid. Gloire à Dieu, vous n'avez pas besoin d'être dans la peur. And that is good news. Amen. Et cela est la bonne nouvelle. Amen. All right. Turn with me now to the book of Romans chapter 8, and we're going to look at verse 22. Allons donc dans Romains chapitre 8 et nous allons lire verset 22. Romains chapitre 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. All right. So here we see that all of creation is groaning and is waiting for the children of God. Nous voyons ici donc que toute la création soupire et est en attente des enfants de Dieu. Now, where it says groan,
that means like a woman groans when giving birth to a child. Et lorsque nous parlons de soupir, c'est comme une femme qui soupire pendant les douleurs de l'enfantement. Amen. But remember, Amen. you, child of God, you have salvation. Mais rappelez-vous que vous êtes enfant de Dieu, vous avez le salut. And you have the fruit of the Spirit, love, which casts out fear. Et vous avez le fruit de l'esprit, l'amour qui supprime la peur. Now, another benefit to walking in love is the ability to conquer all things. Un autre bénéfice de marcher dans l'amour, c'est la capacité de tout conquérir. Now, turn with me to 1 Corinthians, and we're going to go to chapter 13. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 13, And we're going to read verse 8. et nous lirons au verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. All right, so notice that love never fails. Regardez ici que l'amour ne périt jamais. Notice that one more time. Love never fails. L'amour ne périt jamais. All right. And why is it that love never fails? Pourquoi donc l'amour ne périt jamais? Love never fails because love is not a feeling. L'amour ne périt jamais car ce n'est pas un sentiment. Remember, love is not the feeling that you feel when you see someone that, when you see your husband or you see your wife. Rappelez-vous que l'amour n'est pas le sentiment que vous ressentez lorsque vous voyez quelqu'un, votre mari ou votre femme. Love is not that feeling that you feel when you see your children or your relatives. L'amour n'est pas ce sentiment que vous ressentez lorsque vous voyez vos enfants ou vos frères. Love is not that feeling when you see that special someone that makes you happy and you know you've fallen in love with them. That's not what love is. Ce n'est pas ce sentiment que vous ressentez lorsque vous voyez quelqu'un que vous aimez, vous êtes juste joyeux. Non, cela n'est pas l'amour. Now, those may be aspects of a type of love. Ce que nous venons de décrire peuvent être simplement des aspects de l'amour. But remember, love is not a feeling, love is a person. Mais rappelez-vous que l'amour n'est pas un sentiment, mais c'est une personne. And God is love. Et Dieu est amour. Let's go to the book of 1 John, chapter 4. Allons dans 1 Jean, chapitre 4. And we're going to read verse 8. Et nous allons lire au verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. God is love. Dieu est amour. The Bible doesn't say God loves. La Bible ne dit pas que Dieu aime. It says that God is love. Mais ça dit que Dieu est amour. So therefore, love is not a feeling. Love is a person. Alors donc, l'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour, c'est une personne. And that person is God. Et cette personne, c'est Dieu. Therefore, everything that God commands us to do, everything that he says in his word comes from love. Alors, tout ce que Dieu nous commande de faire, tout ce qu'il dit dans sa parole vient de l'amour. All right. So the more we develop love for God, the less we will fail in our individual lives. Alors, plus nous développons notre amour pour Dieu, moins nous échouerons
dans nos vies individuelles. So if you want to succeed in life more, then we need to develop the love of God within us more. Alors, si vous voulez avoir du succès dans votre vie de plus en plus, nous devons développer l'amour de Dieu en nous. Now let's go back to the book of Romans, Revenons donc, chapter 8. revenons donc au livre de Romains, au chapitre 8, And we're going to look at verses 31 to 39. et nous allons regarder au verset 31 jusqu'au verset 39. Je lis. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. So notice this passage of scripture is full of promises of God. Voyez que ce passage des Écritures est plein des promesses de Dieu. These are promises from the word of God that apply to each of you. Ceux-ci sont des promesses de la parole de Dieu qui vous promet et s'appliquent à vos vies. Now let's start with verse 31. Commençons par le verset 31. Verse 31 tells us if God is for us, if God is on our side, then there is no one that can prevail against us. Le verset 31 nous dit, si Dieu est pour nous, il n'y a personne qui sera contre nous. Let that sink in. Let that sink into your head and go all the way down to your spirit. Laissez-la entrer en vous et vraiment demeurer dans votre esprit. If God is on your side, and he is, then there is no one, nowhere in all of creation that can prevail against you. Si Dieu est pour vous, il n'y a personne à aucun endroit ici sur terre qui peut être contre vous. Now notice verse 32 tells us that God's love to us was so great that he didn't even spare Jesus for our sake. Et vous verrez au verset 32 que la parole dit que l'amour de Dieu était tellement si grand pour nous qu'il a livré Jésus pour nous. So if God was willing to send his son to the cross and to hell for you, what else is there that God would withhold from you? Et si donc Dieu était capable de donner son Fils unique pour prendre la croix et aller même en enfer pour toi et moi, qu'est-ce que peut-il encore nous refuser? So there is nothing that God would withhold from you that is good. Amen. Because he's already given you Jesus. Il n'y a donc rien que Dieu peut vous refuser qui est bon parce qu'il vous a déjà donné Jésus. Because I want you all
to really understand this because it's very important on how you understand who God is. J'aimerais que vous puissiez comprendre ceci, car c'est très important et ça se lie à comment vous comprenez ce que Dieu est. Right here, Romans chapter 8, verse 32 tells us that God gave his all, his very best for you. Au verset 32, ça nous dit que Dieu a donné son meilleur pour vous. So there is nothing in your life that you need that God would withhold from you. Et donc, il n'y a rien dans votre vie dont vous avez besoin que l'Éternel ne peut pas vous donner. That means healing, that means finance, that means jobs, that means happiness. Cela veut dire la guérison, les finances, le travail, les finances. Amen. There is nothing that God will withhold from you. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas vous donner. Let's move down to verse 35. Well, let's go to verse 34. Allons donc au verset 34. Verse 34 shows us that Jesus himself is in heaven interceding for us. Le verset 34 nous dit que Jésus est lui-même dans les cieux en train d'intercéder pour nous. Think about that. Jesus, the Son of God, is praying for you. Réfléchissez un peu. Jésus, le Fils de Dieu, est en train d'intercéder pour vous. Now, I know there's a lot of Christians, and this might sound funny, but they don't really believe in prayer. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ceci peut sonner étrange, mais des chrétiens existent qui ne croient pas en la prière. Because they probably prayed for something at some point in time and they didn't get it. So they said, you know what? Prayer doesn't work. I don't want to waste my time. Parce que peut-être qu'ils ont prié pour quelque chose dans un certain moment de leur vie et ils n'ont pas obtenu cela. Alors ils disent que je ne vais pas prier. Remember, faith works all the time. It's the person who made the mistake, never God. Rappelez-vous que la foi agit et cela à tout moment. Et ce n'est que l'homme qui a eu à faire cette erreur. Dieu est toujours là. So even if you don't believe in prayer, even if you don't believe that God answers prayer, Jesus always gets what he prays for. Alors même si vous ne croyez pas en la prière ou que Dieu va répondre à votre prière, Jésus-Christ est toujours là. And Jesus is praying for you. Et Jésus est en train de prier pour vous. Now remember, we started out in verse 32 saying, if God is on your side, then there's no one who can prevail against you. Rappelez-vous que nous avons commencé en disant que si Dieu est avec vous, si Dieu est de votre côté, il n'y a personne qui sera contre vous. Now, verse 35 tells us that there is nothing that can separate us from God's love. Le verset 35 nous dit que il n'y a rien qui nous séparera de l'amour de Dieu. And notice in verse 38, the apostle Paul was fully persuaded. He was absolutely convinced of this thing. Voyons au verset 38 que l'apôtre Paul était totalement persuadé et convaincu de cette chose. He was fully persuaded that there was nothing, not life, not death, not things right now, or whatever is to come, none of that could separate you from God's love. Il était convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses d'avenir pourraient nous séparer de l'amour de Dieu. So we have to develop and cultivate our love for God, knowing that God will conquer anything that we face in life. Nous devons développer l'amour de Dieu, sachant que Dieu va triompher toutes choses dans cette vie. But we have to be confident
in God. And we get that way by knowing him personally. Nous devons être confiants en Dieu et nous faisons cela en le connaissant. I am confident in my wife's love for me. Je suis confiant de l'amour de ma femme envers moi. I'm confident because I know her personally. Je suis confiant car je la connais d'une façon personnelle. We have been married for over 17 years. Nous sommes mariés pour plus de 17 ans maintenant. And in that 17 years, I have spent a lot of time with her. Et pendant ces 17 ans, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. God wants you to spend time with him so that you can get to know him personally. Dieu veut que vous passiez du temps avec lui, de sorte que vous puissiez le connaître d'une façon personnelle. Now, the more we develop the love of God in our lives, the more things will work for our benefit. Alors, plus nous développons l'amour de Dieu dans nos vies, plus, can you repeat that again, please? The more we develop the love of God in our lives, the more things will work for our benefit. Plus nous développons l'amour de Dieu dans nos vies, plus les choses marcheront pour notre bénéfice, en Now notre faveur. Let's look at the book of Romans chapter 8, verse 28. Regardons donc dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. So notice, it tells us that all things work together for our good. Voyez que la parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen? Amen. All right. Now, another benefit of getting to know or walking in the love of God is for us to know our Heavenly Father and live victoriously. Un autre bénéfice de connaître Dieu et marcher dans l'amour, c'est de connaître notre Père et vivre une vie victorieuse. Now, a born-again believer, like yourself, that is full of the Holy Spirit, we have the ability to know God. Alors, un chrétien né de nouveau comme vous-même, nous avons l'habilité, la capacité de connaître Dieu. But it doesn't happen just because you are born again and you're filled with the Holy Spirit. Et cela n'arrive pas simplement parce que vous êtes né de nouveau et que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Remember this, Christianity is not a religion. It is a relationship with a living Savior. Rappelez-vous que le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation avec un Dieu vivant, Jésus le Sauveur. Our God is alive. Notre Dieu est vivant. Jesus is alive. Jésus est vivant. And the Holy Spirit was poured out or was given to all of mankind on the day of Pentecost. Et l'Esprit de Dieu était donné à toute l'humanité au jour de la Pentecôte. So what we do as Christians is we are developing our individual relationships with our God who is alive. Alors, ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est de développer notre relation individuelle avec Dieu dans notre vie. Amen. Amen. So in order for us to know God, to live the victorious life, we have to spend time with him. Alors, pour que nous puissions connaître le Père Céleste, pour parvenir à vivre une vie victorieuse, nous devons passer du temps avec Dieu. All right. Let's go to the book of Psalm, chapter 9. Allons dans Psaume
chapitre 9. And we are going to read verse 10. Et nous lirons au verset 10. La Bible dit, « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » Amen. All right. Notice that God never forsakes you. He's always there. Remember we talked about that? Rappelez-vous que Dieu ne vous oublie jamais. Il est toujours là. Rappelez-vous qu'on a parlé de ça? And also, to have faith in God means that we know him. Et aussi, avoir la foi en Dieu signifie justement de connaître Dieu. Because we know God, we put our faith, our trust in him. Puisque nous connaissons Dieu, nous mettons notre foi, notre confiance en Dieu. Now, we operate in faith, great faith, all the time in our everyday lives. Nous opérons dans la foi, dans une grande foi, tous les jours de notre vie. If you've ever flown on an airplane, you're operating in great faith. Si vous avez déjà pris un avion, vous marchez dans la foi. If you've ever ridden on a train, you're operating in great faith. Si vous avez déjà pris le train, vous opérez dans une grande foi. So we operate in great faith all the time. Alors nous opérons dans une grande foi, selon une grande foi, à tout moment. What God wants is for us to have faith in him. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir la foi en lui. Turn with me to the book of Mark, chapter 11. Allons dans Marc, chapitre 11. And we're going to see something that Jesus says to all of us. Et nous allons voir quelque chose que Jésus a dit à nous tous. Did I say Mark 4? I meant Mark 11. You said Mark 11. Okay, verse 22. Au verset 22. Marc 11, verset 22, je lis. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. All right. So Jesus is telling us, have faith in God. Jésus nous dit, ayez foi en Dieu. You have faith in the airplane pilot. You have faith in the doctor. You have faith in your dentist. Vous avez foi en le pilote, en votre médecin, à votre dentiste. You have faith in the people that make your food at the restaurant. Vous avez même foi envers ces gens qui vous préparent la nourriture au restaurant. So Jesus is saying, have faith in God. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Never have more faith in your dentist than you do in God. N'ayez jamais foi dans votre dentiste plus que vous avez foi en Dieu. All right. So before Jesus talked about moving mountains, before he talked about all of these wonderful things that faith can do, he told us to have faith in God. Avant que Jésus ne parle de parler à la montagne et toutes ces choses que nous pouvons faire, il nous a dit d'avoir foi en Dieu. We are to have our trust, our confidence, our reliance in what God says. Nous devons avoir notre confiance, notre appui en ce que Dieu dit. My wife and I, we enjoy taking cruises on cruise ships. Ma femme et moi, nous aimons bien prendre des cruises. And because of where we are in the world, we live in the United States, we usually cruise in the Caribbean. Et puisque nous vivons aux États-Unis, nous le faisons souvent dans les îles caribéennes. When you board that ship and you set sail, every direction you look in is nothing but water.
Lorsque vous embarquez sur ce bateau et que vous commencez à partir, vous prenez votre départ, partout où vous regardez, il n'y a que de l'eau. But we never get afraid Mais nous n'avons jamais peur because the cruise company told us that when we leave Florida, we're going to go to the Bahamas. parce que la compagnie nous a dit que lorsque nous quittons Floride, l'État de Floride, nous allons arriver à Bahamas. That's all they did. They made a simple statement. When you leave Florida, you're going to go to the Bahamas. C'est tout ce qu'ils ont dit. Ils ont simplement dit cette phrase. Lorsque vous quittez Floride, vous allez arriver à Bahamas. And we believed them. Et nous avons cru en eux. We got on board the ship and we let them take us so far that we couldn't see land anymore. Nous avons embarqué, nous les avons laissés nous conduire jusqu'au point où nous ne pouvons même pas voir la terre. Now you might be thinking, Minister Jason, what are you talking about? Vous pouvez penser, Pasteur Michel, Jason, de quoi vous parlez? I'm making a point about having faith in God. Je suis justement en train de dire d'avoir foi en Dieu. We believed the ship's captain and the company just because they said words to us. Nous avons cru en le capitaine du bateau juste parce qu'ils nous ont dit quelque chose, des paroles. And we read it on a piece of paper. Et nous l'avons lu sur une feuille de papier. God has sent you ministry gifts, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Dieu vous a béni avec des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des enseignants. To speak to you what God says. Pour vous parler de la part de Dieu. He's also given you his word so you can read what he said. Il vous a aussi donné la parole pour que vous puissiez lire ce qu'il a dit. Then he has put inside of you his spirit so that he can talk to you personally. Et il a mis en vous son esprit afin que vous puissiez lui parler personnellement, d'une façon personnelle. So this is why we can have faith in God, just like Jesus said. Ceci est la raison pour laquelle nous pouvons avoir la foi en Dieu, juste comme Dieu l'a dit. See, you believe what British Airlines tells you. Vous croyez en ce que les compagnies aériennes vous disent. You believe Air France. Vous croyez en la compagnie Air France. Why can't you have the same kind of faith in what God tells you? Pourquoi ne pouvez-vous donc pas avoir la même foi en ce que Dieu vous dit? You see, we need to make that transition to believing the things of God just like and more so than we believe what man says. Alors, nous devons faire cette transition à arriver à un point où nous avons foi en la parole, aux choses de Dieu, de la même façon ou bien même plus que ce que nous croyons dans ce monde. All right, child of God, we have to stop right there. OK, enfant de Dieu, nous devons nous arrêter ici. I could go on teaching with you for another hour at least. Je peux continuer avec vous en vous enseignant pour une autre heure peut-être. Because I love talking about the things of God. Parce que j'aime parler des choses de Dieu. Because when you talk about the things of God, you hear with your ears the word of God. Parce que lorsque vous parlez des choses de Dieu, vous entendez de vos oreilles des choses de Dieu. And remember, faith comes by hearing the word of God. Et rappelez-vous que la foi vient
vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. So if you want your faith to grow, then you must hear the word of God. Et si vous voulez que votre foi s'accroisse, vous devez écouter la parole de Dieu. All right, well, praise God. Alors, gloire à Dieu. All right. Well, we now have come to the time in our service where we give you all the opportunity to give into Keith Butler Ministries. Nous sommes arrivés au moment où nous vous donnons l'opportunité de s'aimer dans Keith Butler Ministries, le ministère Keith Butler. Now, we give because we love God. Alors, nous donnons parce que nous aimons Dieu. We give because we want other people to be blessed and to hear the word of God just like we've been blessed. Nous donnons parce que nous voulons que d'autres personnes soient bénies et entendent la parole de Dieu juste de la même façon que nous avons été bénis. So turn with me to the book of Malachi. Allons dans le livre de Malachie. And this is a very familiar passage of scripture. Vous connaissez peut-être ce passage d'écriture. We're going to look at Malachi chapter 3, verses 8 through 12. Nous allons regarder Malachie, chapter 2, 3. verset 3. Malachi 3, verses 8 through 12. Excusez-moi. Malachie, chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 12. Je lis. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. This is a very familiar passage of scripture, and I want to point out a few things. Ce passage est vraiment familier et j'aimerais parler de quelque chose. I want to point out to you that God is showing you how you can walk in the blessing. Je veux vous parler de ce que Dieu vous montre comment vous pouvez marcher dans la bénédiction. Notice when we tithe and when we give, God does certain things. Voyez que lorsque nous donnons la dîme et lorsque nous donnons au service de Dieu, Dieu fait certaines choses. God opens up the windows of heaven to pour you out a blessing. Dieu ouvre les écluses des cieux pour vous bénir. Remember, when we read in the Bible, when the windows of heaven opened up, it rained for 40 days and 40 nights and flooded all of the earth. Rappelez-vous que nous avons lu dans la parole, lorsque les écluses de Dieu, les écluses des cieux étaient ouvertes, il a plu pour 40 jours et 40 nuits et il y avait comme l'inondation partout. So God will open up the windows of heaven and he will rebuke Satan on your behalf. Et Dieu va ouvrir les écluses des cieux et il va faire repousser Satan pour vous, en votre faveur. Amen. Amen. All right, let's pray over our offering and let's pray over our service. Prions pour les offrandes et pour ce service. Father God, I come before you in the name of Jesus. Père Dieu, je viens vers toi au nom de Jésus. I want to thank you, Father God, for this evening's Bible study. Je te rends grâce pour cette session d'études bibliques. I want to thank you, Holy Spirit, for being our teacher this evening. Je te rends grâce, Esprit de Dieu, pour être notre enseignant ce soir. I pray, Father God, that the word that was sown into everyone tonight will produce much fruit and victory in their lives.
Je prie que la parole qui est sémée dans chacun de nous ce soir va produire du fruit dans nos vies. I pray, Heavenly Father God, for the seed that they are sowing this evening, that it will be multiplied back to them. Je prie pour la sémence qu'ils sont en train de donner ce soir, que ce sera multiplié et leur sera rendu. And I pray, Heavenly Father God, that their seed sown will meet every need that they have in their lives. In Jesus' name, amen. Et je prie que cette sémence va rencontrer tous les besoins dans leur vie au nom de Jésus. All right. Well, praise the Lord. Let's take a look at Gloire our à Jésus. for this evening. Regardons donc nos questions de ce soir. And the first question, you can go ahead and read that in French, Esther. Okay. La première question est, est-ce que quelqu'un pourrait savoir qu'il est serviteur d'iniquité pendant qu'il croyait être serviteur de Dieu? All right. So this is a question of how do you know if you're serving God or if you're serving Satan? La question, c'est de savoir comment savoir si vous servez Dieu ou vous servez Satan. Well, Jesus told us that you will know a tree by its fruit. Jésus nous a dit que vous connaîtrez un arbre par ses fruits. So let's take a look in the Bible and we're going to see what Jesus said. Allons donc dans la Bible et nous allons voir ce que Jésus a dit. Now, the important thing here is well, let's just take a look. Let's go to the book of Luke, chapter 6. We're going to read verses 43 through 45. Nous allons aller dans Luc, chapitre 6, au verset 43 jusqu'au verset 45. Je lis. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. All right. So we see here in Luke 6, verses 43 and 44, that we see that Jesus says a tree is known by its fruit. Nous voyons dans Luc, chapitre 6, versets 43 au 44, que un arbre est reconnu par ses fruits. A born-again child of God is known by their fruit, by what they do, what they say. Un chrétien né de nouveau est reconnu par son fruit, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Just like someone who is serving Satan is known by what they do, what they say. De la même manière, quelqu'un qui sert Satan est reconnu par leurs fruits, ce qu'il dit, ce qu'il fait. You also, if you are led by the Spirit, is another way. Et aussi, si vous êtes conduit par l'Esprit, c'est autre chose. Turn with me. Let's go to the book of Romans chapter 8. Allons dans Romains chapitre 8. We're going to look at verse 14. Nous allons regarder au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. All right, so notice what it says. It tells us those who are led by the Spirit of God, they are the children of God. La parole nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. So you know by the fruit, by your actions, your words, you're also known by whether or not you're being led by the Spirit of God. Donc vous êtes reconnu en tant qu'enfant de Dieu par votre fruit, vos actions, ce que vous dites, ce que vous faites, mais aussi si vous êtes conduit par l'Esprit. Now we looked at the fruits of the Spirit, so you know what the fruits of the Spirit are. Nous avons regardé aux fruits de l'Esprit, donc vous savez ce que sont les fruits de l'Esprit.
So if you are led by the Spirit of God, then you will be displaying those fruits in your life. Et donc, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous montrerez ces fruits de l'Esprit. All right, thank you for the question. Merci pour cette question. All right, now our second question, you can go ahead and read that, Esther. La deuxième question, à propos de Matthieu chapitre 7, 22 et la réponse de Jésus dans Matthieu 7, 23, Jésus, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi et vous commettrez l'iniquité. Donc Jésus ne les accueillera pas dans son royaume, seront-ils condamnés en enfer? All right, so this is a very good question because it comes up a lot. Ceci est une très bonne question car nous l'entendons souvent. And the key to understand this question is that you pay attention to exactly what Jesus says. Et la clé pour comprendre cette question, c'est de faire attention à ce que Jésus dit exactement. Now, notice what he says in verse 22. They come to him and say, we've done all of these things. Au verset 22, ils viennent vers Jésus et disent, nous avons fait toutes ces choses. Notice Jesus never said that they did those things. They said that they did it. Voyez que Jésus n'a jamais dit qu'ils ont fait ces choses. Ils ont dit qu'ils ont fait ces choses. Then number 2, verse 23 makes it crystal clear. Et la deuxième chose, au verset suivant, ça rend les choses vraiment claires. Jesus said, I never knew you. He didn't say, I don't know you. He said, I never knew you. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit que je ne vous connais pas. So there is the difference. There is the difference between Jesus having known them, but this tells us that he never knew them. Il y a donc une grande différence entre Jésus le connaissant et Jésus ne les avoir jamais connus. Whenever you are reading the word of God, reading what Jesus said, make sure you pay attention to exactly what he is saying. Alors, lorsque vous lisez la parole de Dieu, voyez et faites attention à ce que Jésus dit exactement. And in this case, Jesus is saying, I never knew you. Dans ce cas, Jésus est en train de dire, je ne vous ai jamais connu. All right. Would you read our third question, Esther? Oui, je vais lire la troisième question. Bonsoir. Comment on fait pour écouter l'enregistrement, s'il vous plaît? All right. So, yes, if you want to hear it again, just go to etudebiblique.com or to KBM on YouTube. Pour le faire, allez justement sur étudebiblique.kbm.com ou allez sur Keith Butler sur YouTube. So if you miss something during the live broadcast, or you know family or friends that would benefit from the Word of God, make sure you share the website and the YouTube page with them. Donc, si vous avez manqué quelque chose ou vous connaissez quelqu'un, un ami ou une famille qui sera béni par ces enseignements, partagez avec eux à partir du site ou de YouTube. All right. We have another question. Esther, would you go ahead and read that, please? Yes. Nous avons une prochaine question. Bonsoir, Pasteur Michel. Comment savoir si on est appelé? Romains 8, 28. All right. So if you want to know if you're called or not, that comes from you spending time in prayer. Si vous voulez savoir si vous êtes appelé ou pas, cela vient de temps que vous passez avec Dieu dans la prière. The primary way you are going to receive from God is by you spending time in prayer. La première de façon que vous allez recevoir de Dieu, c'est de passer du temps avec Dieu dans la prière. Now, let's see this in scripture.
turn with me to the book of Acts, chapter 13. Voyons ceci dans la parole. Ouvrez vos Bibles dans Actes. And we are going to read verses 1 through 2, 1 and 2. So Acts chapter 13, verses 1 and 2. Actes chapitre 13, versets 1 à 2. Je lis. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. All right. Now we know from earlier in the book of Acts that Paul had an experience with Jesus on the road to Damascus. Nous savons que dans la Bible, Paul avait eu une rencontre avec Jésus sur son chemin vers Damascus. But we see here in Acts 13, we see Paul being told specifically what he has to do. Et nous voyons ici au chapitre 13 que Paul est dit exactement ce qu'il doit faire. And we see that this instruction from the Holy Spirit comes about because they are in prayer and they are worshiping God. Et nous voyons que cette instruction vient parce qu'ils sont en prière et ils sont en train de louer, adorer Dieu. Remember, Christianity is not a religion, it is a relationship with God. Rappelez-vous que le christianisme n'est pas une religion, mais une relation avec Dieu. So just like any relationship, in order to know the person, you must spend time with them. Alors, juste comme toute autre relation, afin de pouvoir connaître la personne, vous devez passer du temps avec. Thank you for your question. Merci pour votre question. Okay, well, I'm not seeing any more questions. I want to thank you all for joining us today. Je ne vois pas une autre question. Je vous remercie tous de nous joindre ce soir. Make sure that you come back next week to continue the discussion of spirit-filled life. Connectez-vous encore la semaine prochaine pour continuer la discussion sur la vie contrôlée par l'esprit. And make sure that you go to the website, etudebibliquekbm.com, and to the Keith Butler YouTube channel to watch these messages over and over again. Rassurez-vous d'aller aussi sur le site etudebibliquekbm.com ainsi que la page YouTube Keith Butler Ministries afin de écouter ces enseignements. All right. I love you with the love of the Lord. A bientôt. Alors, je vous aime avec l'amour de Dieu. À bientôt.